Chers étudiants, bonjour et bienvenue sur cette série de vidéos dédiée à la structure de la matière. Notre premier cours aujourd'hui est sur l'univers. C'est quoi l'univers et quelle est sa constitution de base? Dans son livre Why? What Makes Us Curious? L'écrivain et chercheur physicien Mario Livio a essayé de répondre et d'expliquer pourquoi l'homme a cette curiosité de savoir tout à propos de son univers et à propos de tout ce qui l'entoure de matière. C'est quoi la constitution de base de l'univers? Comment il a été fait? Comment il a été créé? Et de quoi il est composé basiquement? Le premier qui a essayé de répondre à cette question, c'est bien le philosophe grec Leucippus. Leucippus a dit que notre univers est conçu d'une très petite partie qui ne peut pas être divisée. Donc si on prend n'importe quelle matière et on commence de la diviser en parties, après ces petites parties à d'autres plus petites parties et ainsi de suite jusqu'on arrive ici à une partie qui ne pourrait pas être divisée et qui représente la structure de base de tout ce qui nous entoure dans cet univers. Un des étudiants de Leucippus, il s'appelait Démocritus. Il était convaincu par la théorie de son maître et il a donné un nom à cette très petite partie qui ne peut pas être divisée. Il l'appelait Atomus. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait aucune recherche scientifique qui prouvait ce qu'on a annoncé Leucippus ou Démocritus et c'était juste de la théorie philosophique qu'à l'époque, on la trouvait très convaincante. C'est pour cela que d'autres philosophes tels que Platon et Aristote n'étaient pas d'accord avec Leucippus et Démocritus. Et on a dit non, car d'après eux, si on commence à diviser la matière, on ne va pas arriver à une fin. Donc cette matière va être divisée à l'infini. L'idée, c'est que Platon et Aristote étaient de grands philosophes et ils avaient leur poids. Donc par la suite, personne n'a cru au théorème de Démocritus et Leucippus et on a par la suite adopté le théorème de Platon et Aristote. Au milieu du 5e siècle, Empédocle a tenté de concilier la permanence des substances avec le changement perpétuel des éléments ou des apparences de l'univers. Ce qui nous apparaît comme le commencement ou la fin d'un être n'est qu'une illusion. En réalité, il n'y a rien que mélange, réunion et combinaison qui s'opposent à la séparation des constituants et à leur décomposition. Les éléments dont toutes choses dans l'univers sont composés consistent en 4 substances différentes, le feu, l'air, l'eau et la terre. Les deux philosophes, Platon et Aristote, ont adopté aussi le théorème de Empédocle qui, d'après lui, l'univers est conçu par ces 4 substances différentes. Et ça reste ainsi jusqu'au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, l'écrivain et chercheur britannique Robert Boyle a écrit son livre The Skeptical Chemist. Là, il a dit que pour connaître les substances basiques de l'univers, il ne faut pas juste s'appuyer sur des théorèmes philosophiques, mais on doit aussi avoir des preuves basées sur des expériences et des recherches scientifiques. Et il a dit aussi que n'importe quelle matière qui pourrait être divisée en d'autres éléments plus simples, elle ne peut pas être considérée comme élément basique de l'univers. Donc au lieu de prendre en considération l'air, le feu, l'eau et la terre comme des éléments basiques selon le théorème de Empédocle ou Empédocles, on doit prendre en considération l'oxygène puisque c'est l'élément chimique, c'est un exemple des éléments chimiques les plus simples. Donc on ne peut pas simplifier l'oxygène en d'autres éléments encore plus simples. Donc là, ces éléments-là sont les éléments les plus basiques de l'univers. Ce sujet de recherche a pris des années et des siècles, car les chercheurs ont appliqué ce théorème afin de découvrir les nouveaux éléments chimiques les plus simples. Donc on a pu découvrir plusieurs éléments tels que l'or, l'argent, le fer, l'hydrogène, le carbone, etc. Donc si on prend par exemple 2 oxygènes, on les met avec un carbone, on aura la molécule du dioxyde de carbone. Et si on prend 2 hydrogènes, on les met avec un oxygène, on aura par exemple la molécule d'eau. Donc là, les chercheurs ont pu prouver qu'il y a ou il existe d'autres éléments plus simples que l'air et l'eau, la terre et le feu, comme il a dit Empédocle. En 1869, Dmitri Mendeleïev a pu classifier et mettre tous les éléments chimiques qui existent dans un seul tableau, qui est appelé le tableau périodique ou periodic table. Là, il a pu mettre tous les éléments, donc il a
pu donner la recette magique de toutes les matières qui existent dans l'environnement ou bien dans l'univers. Et là, c'était l'expérience ou bien la découverte la plus importante. En 1911, un chercheur britannique qui s'appelle Ernest Rutherford a fait une expérience très importante dans l'histoire de la physique, ce qui s'appelle The Gold Foil Experiment. À partir de cette expérience, il a pu prouver que tous ces éléments qui existent déjà dans le tableau périodique, les 118 éléments, sont composés par un élément plus petit qui s'appelle l'atome. Cet atome est composé à son tour d'un noyau chargé positivement entouré des électrons qui sont chargés négativement. Donc voilà, toutes ces matières qui existent autour de nous, toutes ces matières dans cet univers sont composées par des noyaux et des électrons. Donc si c'est vrai que toutes ces matières sont composées des noyaux et des électrons, donc qu'est-ce qui fait la différence? Si on prend par exemple l'or qui est un métal brillant et lourd un petit peu, en comparaison avec l'oxygène qui est un gaz inodore et incolore et léger. Donc si ces deux éléments sont composés des noyaux et des électrons, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux matières? Et aussi, qu'est-ce qui fait la différence entre les autres types de matières, comme le bois, le zinc, le fer, les métaux et l'eau, etc. On a trouvé que ce petit noyau est déjà composé par des éléments plus petits qui s'appellent les neutrons et les protons. Donc l'idée, c'est que ce qui fait la différence entre chaque élément chimique, c'est bien la composition en neutrons, en protons et en électrons. Donc chaque élément chimique est composé d'un nombre différent de neutrons, de protons et d'électrons. Si on prend par exemple l'oxygène, il contient 8 protons dans son atome, alors que l'or, il contient 79 protons. Donc voilà, donc c'est ce qui fait la différence entre la matière, c'est bien la composition en ces petites particules. Donc chaque matière a une composition différente que l'autre. Donc voilà, là on est bien, on a trouvé la composition de l'univers. Donc de quoi il est fait notre univers comme élément de base, quelle est sa constitution basique. Donc c'est les neutrons, les protons et les électrons. On a trouvé que ce petit noyau, il est composé de deux éléments encore plus petits, ce sont les neutrons et les protons. Donc voilà, l'idée, c'est que chaque élément chimique est différent dans la composition de ces petites particules qui sont les neutrons, les protons et les électrons. Si on prend par exemple l'oxygène, il a 8 protons, alors que l'or, il a 79 protons. Donc voilà, c'est ce qui fait la différence entre chaque matière, c'est la composition de ces particules, ces petites particules dans l'atome. Donc si on change à chaque fois le nombre de protons, de neutrons ou d'électrons, on aura une nouvelle matière. Donc voilà, si on arrive là, c'est qu'on a eu une bonne recette de l'univers. De quoi il est composé? Il est composé d'électrons, de neutrons et des protons. Afin de s'assurer que ces éléments sont les éléments les plus petits, on a créé ce qu'on appelle Particle Accelerators ou les accélérateurs de particules. Donc ce sont des grosses machines qui fonctionnent avec une vitesse qui est proche à la vitesse de la lumière, qui font accélérer les atomes contre d'autres atomes et par la suite on peut découvrir si ces atomes sont constitués par des neutrons, des protons et des électrons, ou ça existe d'autres éléments qu'on ignore. Donc pour les électrons, on a pu prouver qu'il est impossible de décomposer un électron. Donc l'électron, c'est un élément basique qui est incapable d'être décomposé ou divisé. Mais la surprise, c'est pour les protons et les neutrons qui aussi, à leur tour, sont composés par des éléments encore plus petits qui s'appellent quarks. Donc un seul proton est constitué par 2 up quarks et un down quark. Alors le neutron est composé par un up quark et 2 down quarks. Donc voilà, notre univers est composé par des électrons et des quarks. La conclusion, c'est que notre univers est composé de ces deux éléments qui sont les électrons et les quarks, qui sont les éléments les plus petits, qui constituent l'élément basique ou bien la structure basique de chaque élément chimique qui constitue à son tour chaque matière. Et l'ensemble de toutes les matières qui existent dans l'univers ne fait que 5
Donc tout ce qu'on connaît à propos des matières dans l'univers ne fait que 5% de l'ensemble qui existe réellement. Et les 95% qu'on ignore, c'est the dark matter. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette matière de la matière sombre, parce qu'on ignore encore tout à propos d'elle. Et bien sûr, elle est composée de 68% of the dark energy et 27% of dark matter, ou bien la matière sombre. Donc voilà, après toutes ces années de recherche, toutes ces expériences, ces philosophes, ces chercheurs qui ont essayé de répondre à la question « c'est quoi l'univers ?» À vrai dire, on n'a pas pu répondre à cette question à ce jour, parce que les expériences sont en cours. Et c'est ça le rôle des chercheurs et des scientifiques, des philosophes aussi, de répondre à ce type de questions, de découvrir de nouveaux éléments, de mettre ou bien de donner des théorèmes. Et tout ça, c'est au service de la science. Donc voilà. Notre cours aujourd'hui c'est terminé, et je vous donne un rendez-vous dans le prochain cours qui serait sur la composition des atomes. Donc prenez soin de vous et à la prochaine. Merci.